Que la grâce de Dieu vous soit accordée dans le nom de Jésus. Je vous invite à faire une lecture dans le livre de Josué, au chapitre 1er. C'est l'Éternel qui s'adresse à lui en ces termes. Nous lisons à partir du verset 6, il est écrit ceci. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le peuple d'Israël vient de passer 40 ans dans le désert, et sa traversée maintenant arrive à son terme. Dieu donne alors à Josué, le nouveau guide du peuple et au peuple, l'ordre de se lever pour passer le Jourdain et prendre possession du pays de la promesse, dépossédant ainsi leurs ennemis qui l'habitaient. Un pays où coulait le lait et le miel, le pays que Dieu leur a réservé pour héritage selon la promesse faite à son serviteur Abraham. Bien-aimés, nous qui sommes marqués du sceau de l'Esprit, Dieu nous réserve un héritage infiniment plus précieux et infiniment plus glorieux dans son ciel de gloire. Nous en possédons déjà un avant-goût par les arts de l'Esprit de Dieu, qui nous unit avec Christ mort et ressuscité, glorifié, et qui veut nous introduire dans cette gloire qu'il s'est acquise. Mais en attendant, nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur, à combattre le bon combat de la foi, à tenir ferme contre les ruses du diable, et nous revêtons de toutes les armes de Dieu. Ainsi, nous pouvons jouir dès à présent de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Car toutes ces bénédictions, nous les avons déjà, selon la promesse de Dieu. Dieu, dans sa grâce, nous a donné le ciel, mais nous ne pourrons y accéder qu'au travers la mort et la résurrection avec Christ et par la puissance de son esprit. Plus nous nous saisissons par la foi de ces bénédictions, plus nous expérimentons la réalité céleste. C'est vrai que nous ne pouvons pas mesurer maintenant toute l'étendue de notre héritage, mais un jour, nous connaîtrons. L'apôtre Paul dira ceci, « Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Vous avez sans doute remarqué comme moi dans notre lecture que l'Éternel, par 3 fois, donne cet ordre à Josué. « Fortifie-toi et prends courage. » D'abord au verset 6, le Seigneur lui dira « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. » Dieu a fait la promesse de leur donner le pays, même si ce dernier était habité par des ennemis beaucoup plus puissants que le peuple d'Israël. Mais il fallait qu'Israël pose par la foi la plante de leurs pieds sur le sol du pays, comptant ainsi sur la promesse de Dieu, mais aussi sur la puissance du Seigneur, qui à ce moment-là était en la personne de Josué. « C'est toi, lui dira le Seigneur, qui mettras ce peuple en possession du pays. » Pour nous bien-aimés, la force est en Christ. Et ce principe est d'une importance capitale pour la marche chrétienne. Le prophète Habakkuk dit ceci, « L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. » Et le psalmiste de dire, « Heureux ceux qui placent en l'Éternel leur appui. Leur force augmente pendant la marche. » Mais hélas, bien des fois, nous cherchons à découvrir la force en nous-mêmes pour soutenir nos combats de chaque jour et pour nous emparer des promesses de Dieu. Et cela nous conduit inexorablement au découragement. Le Maître nous a-t-il pas dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire? L'apôtre Paul a bien compris ce principe et s'est exprimé en ces mots « Je peux tout par celui qui me fortifie ».
Il savait que c'est dans sa faiblesse que la puissance de Christ est exaltée en lui. D'ailleurs, il a toujours soutenu son combat pour l'Évangile, à bien d'autres égards, avec la force de Christ, qui agissait puissamment en lui. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, dira Paul aux Éphésiens. Oui, la puissance est en Christ ressuscité et assis à la droite de Dieu. Mais la puissance en Christ pour nous qui croyons, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette force nous a été donnée non pour nous enorgueillir, mais pour nous introduire dans le chemin de l'obéissance, le sûr et unique chemin de la victoire et de la bénédiction. C'est ce que Dieu demande d'ailleurs à Josué au verset 7 de notre lecture. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi. Il ajoute, médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement, c'est alors que tu réussiras. La réussite était assurée dans la mesure où Josué et le peuple obéissaient à toute la loi de Dieu. Dieu donna la force et l'énergie spirituelle à Josué pour prendre garde et obéir à toute la loi de Moïse. Mais il fallait que Josué prenne un soin diligent à s'approprier les pensées de Dieu, car Dieu révèle sa pensée dans sa parole. Nous avons besoin de plonger le regard dans la loi parfaite de Christ, car c'est elle qui nourrit et donne de la jouissance à notre âme. Méditons-la afin de lui obéir et marcher dans ce chemin droit, juste et illuminé, le chemin Christ. Heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, nous dit le Seigneur. Et le psalmiste de dire « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Prêter l'oreille à la parole de Dieu, s'en nourrir et agir par la foi pour trouver la joie de son cœur, voilà le secret d'une vie victorieuse en Christ. Une victoire sur nos ennemis, le péché, Satan, le monde, la chair, car Jésus les a tous vaincus. Fortifions-nous dans la vérité de la parole de Dieu. Revêtons-nous des armes de Dieu avant d'engager le combat, car nous ne pouvons résister à l'ennemi de nos âmes sans revêtir toutes les armes spirituelles. Nous ne pouvons résister sans la ceinture et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je vais finir par le verset 9 de notre lecture. Dieu dit une troisième fois à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Quelle merveilleuse et indispensable promesse pour Josué. Cependant, indispensable promesse pour nous aussi, aujourd'hui, pour tenir ferme dans notre marche chrétienne. Notre courage doit être fondé sur la promesse de la présence de Dieu avec nous, et en nous par le Saint-Esprit. Dieu ne nous a-t-il pas commandé? Satan ne nous peut rien. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour nous, dira l'apôtre, qui sera contre nous? Le Seigneur Jésus a dit avec des termes très clairs, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Le Seigneur ne nous a jamais promis un chemin facile. Bien au contraire, il nous a parlé d'un chemin resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Sa présence avec nous ne signifie pas une vie de confort et de facilité. Il y aura toujours des combats, des luttes et des tribulations. Et c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur nous l'a dit en ces termes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Rappelons-nous donc que notre force est en Christ. Notre marche doit être conforme à la parole de Dieu. Et rappelons-nous aussi que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces fondements doivent gouverner nos cœurs pour jouir des choses célestes et pour combattre le bon combat, achever la course et garder la foi, comme dit l'apôtre.
Alors fortifie-toi et prends courage, car le Dieu de toute grâce, dit l'apôtre Pierre, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez tous bénis et à très bientôt, Dieu voulant.